Eh bien salut tout le monde, c'est Draxter. Aujourd'hui on se retrouve pour ma deuxième vidéo, donc pour un petit tuto. Donc je suis désolé pour ma première vidéo, que j'ai posté hier. Il n'y a pas trop de montage, c'était pas trop recherché, donc bah je m'en excuse. De toute façon il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont regardé, hein. Enfin bref, c'est pas grave. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour mon deuxième épisode, enfin pas un deuxième épisode, ma deuxième vidéo sur un tuto du chasseur. Donc ça va se décomposer en 4 parties. Donc la première partie il va y avoir non 5, ouais 4 parties. Première partie, donc je vais vous montrer les macros et le mouvement, enfin le strafe. Certains d'entre vous le connaissent, donc je dis le strafe parce que plein de gens quand ils jouent chasseur ou classe, hein, ils backped. C'est horrible, backped c'est quand on recule avec le raccourci S, donc putain la touche S une flèche vers le bas, enfin bref c'est pas grave. Donc on va voir ça, on va voir deuxième partie, on va voir les talents, les glyphes, ouais, et troisième partie on va voir le cycle, voilà, et la quatrième partie sans commentaire avec de la musique en fond. Je vais vous présenter, je vais vous montrer certains gameplays quand je jouais contre je fais beaucoup de PP sauvage, donc je vais vous montrer quand je tapais contre les ordures. Voilà. Alors donc première partie, franchement c'est simple. Alors on avait dit les macros. Déjà, hop. Alors merde. Ah. Alors les macros, donc il y en a trois, il y en a deux à savoir. C'est même voilà. Alors après macro c'est un silence, donc un silence quand vous êtes en arène. Ici vous allez avoir un cadre qui s'appelle Gladius. Avec Gladius vous allez pouvoir faire un clic droit dessus, donc ça va mettre en focalisation la cible. Donc dès que vous l'aurez la cible en focalisation, vous allez voir une incantation. Par exemple, si elle chip, ça va vous faire un chip, c'est un mage, ça va vous faire un chip. Vous aurez juste, par exemple moi c'est eux, vous aurez juste à mettre votre macro sans arrêter de cibler votre target. Ça va attaquer votre focus, voilà. Donc ça va lui mettre un silence sans que vous changez de cible, voilà. Après la deuxième c'est c'est le trinket. Donc le trinket il va falloir le mettre deux fois, enfin mettre un désengagement simple et le trinket dans le raccourci. Donc moi perso le désengagement c'est un carré, donc c'est normal, hein. C'est pour comment dire, pour avoir pour par exemple quand votre trinket n'est pas fini, votre CD trinket n'est pas fini, bah vous utilisez votre désengagement tout simple, voilà. Donc quand vous mettez votre A, ça par exemple quand vous êtes en merde, je sais pas moi, quand vous êtes gel, voilà, quand vous êtes gel, hop, un petit trinket, voilà. Faudrait aussi que je rajoute si vous êtes en forme de pierre, parce que comme ça peut permettre de ne plus être avoir de poison sur soi, etc. Voilà. Donc les macros c'est fait, et le strafe c'est un mouvement simple, hein. Le strafe c'est un mouvement de balancement de gauche à droite. Donc tout d'abord vous allez dans raccourci, déplacement. Donc alors reculer de base c'est S, hein. Donc vous allez cliquer dessus et retirer le raccourci, voilà. Et ça sort vers le bas, moi j'ai mis ça, voilà. Donc au lieu de mettre tourner à gauche, tourner à droite avec le raccourci Q et D, vous allez mettre esquive gauche, esquive droite et Q et D, voilà. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que regardez, on va dire ça, bah, de toute façon c'est votre cible ça. Vous allez commencer comme ça, hop, Q, ça c'est, regardez, faites D droite, enfin non c'est D espace Q espace D espace Q espace D Q, voilà, etc. comme ça. Et aussi il faut aussi faire un clic droit avec votre souris pour que, regardez, quand vous faites un clic droit, là, ça bouge votre personnage. Hop. Ouais, comme ça. Vous faites toujours comme ça, voilà, c'est simple. Voilà. Donc bah c'est bon, maintenant on va passer au talent et au glyphe. Donc les talents, donc il y en a 7. 7, ouais. Première ligne, donc level 15, à toute allure, chaîne aiguille et tigre chimère. Donc à toute allure, prenez-le parce que déjà ça permet d'aller plus loin.
Chat de l'aiguille, ça serait plus avantageux si vous êtes un wargame par exemple. Ou alors si vous avez les bottes de l'ingénieur, parce que vous pouvez mettre un A, enfin votre glyphe de désengagement avec soit sombre course, soit avec les bottes de l'ingénieur. Ça fait plus avantageux pour ça. Sauf que vous avez un plus long temps de recharge. Et après tigre chimère, non ça rien. Donc ça dépend de votre rat. Donc soit si vous êtes ingénieur, soit si vous êtes wargame. Après c'est vous qui décidez entre les deux. Hein. Ah donc 30. Donc ça, alors là franchement c'est pur personnel. Enfin c'est moi qui ai décidé que je voulais faire ça quoi. Donc tir de lien, piqûre wyvern, intimidation. Donc, intimidation c'est un de prendre pour un pet. Donc piqûre wyvern parce que par exemple ça va inciter votre cible en fait si vous voulez à utiliser son trinket. Sauf que le désavantage comme tir de lien pareil c'est pareil. Comme désavantage piqûre wyvern et tir de lien parce que tir de lien. Expliquer d'abord piqûre wyvern. En fait piqûre wyvern ça va endormir votre cible pas pendant 10 secondes, ça va être moins. Pas pendant 30 secondes pardon, ça va être moins, je crois que ça va être 1,7 secondes, 2 secondes je crois. Donc ça peut peut-être inciter votre cible à utiliser son trinket. Mais ce qui est désavantage c'est que vous allez décamoufler pendant que vous allez l'incanter. Donc moi ce que je pense c'est qu'en fait là, je vais vous montrer quand je vais faire le cycle. Je vais vous montrer ce qu'il faudra faire. Mais après vous allez mettre tir de lien hein, et ou soit tir de lien, mais tir de lien franchement non parce que ça je trouve que par exemple si la personne connaît un peu le jeu il va comment dire, il va pas bouger quand il y aura la flèche. Donc non franchement ça sert à rien. Voilà. Après ligne 3 donc level 45 enthousiasme, il faut qu'on te faire engagement spirituel. Je vous conseille faut qu'on te faire franchement engagement spirituel, vous n'avez pas de peine d'utiliser le solitaire maintenant. Donc faut qu'on te faire hein, tout ça, ça. Après ligne 60 focalisation assurée, bête féroce, pression de la chasse surtout si vous êtes comme moi et vous essayez de farmer le stuff PVE à instant visé. Ça peut être vraiment utile. Voilà, après ligne 5 le corbeau hargneux, frappe transfert le corbeau hargneux, j'ai pas expliqué. Ligne 6 lancer de glaive, tir puissant. Et puis barrage, tir puissant. Moi je franchement là c'est vous que je fais ici, moi je ferme barrage que je trouve ça plus mal que tir puissant. Ça peut être marrant si vous êtes dans le cyclone ou alors si vous faites comme moi du PvP sauvage. Quand vous êtes sur le mur là, je suis jarté, je me suis tapé des barres dessus. Bref, ligne 100, loup solitaire, voilà. Maintenant les glyphes. Alors les glyphes, c'est votre choix par exemple là, sauf pour dissimulation, les autres c'est que votre choix. Donc dissimulation obligée hein. Alors là, glyphe de l'âme réfléchie. Pourquoi je prends ça? Pas beaucoup de gens le prennent, mais c'est parce que en fait glyphe de l'âme réfléchie avec vous avez carrément vous pouvez comment dire, par exemple un démonisme, la dernière fois j'ai OS un ICOS tout seul, avec tout seul c'est trait du chaos, donc si vous voulez j'ai mis ma DT voilà, et bah ça l'a niqué quoi, genre pendant qu'il utilisait, pendant qu'il lançait ses traits du chaos, bah ça l'a envoyé sur sa gueule, et ça faisait que des coups critiques, du coup bah ça l'a OS voilà, tout seul ce con. Donc voilà pourquoi je veux le prendre. Et par exemple un chip, ça comment dire, par exemple imaginez votre silence est déjà utilisé comme le macro, et bah si vous voyez le chip sur votre gueule, et bah vous mettez tout de suite de la DT, et puis voilà, la DT c'est déter, c'est situation. Et la glyphe de désengagement, donc moi j'hésite entre piège explosif et ouais franchement je vais prendre piège explosif et la prendre la piège explosif, voilà. Prenez piège explosif hein, surtout pour surtout si vous n'avez pas tir puissant, vaut mieux la prendre. Donc voilà, donc voilà, maintenant on va passer au cycle. Donc la troisième partie c'est le cycle. Alors donc ça déjà c'est votre cible. Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez commencer invisible. Donc vous allez attendre votre entraînement de sniper. Surtout hein, faut obliger avant d'open une cible, faut obliger à attendre ça, regardez. Dégâts affichés augmentés de 16%, dégâts critiques augmentés de 16%. Ah putain, on peut pas voir, c'est vrai, j'arrive pas à voir ici les critiques. Je sais pas pourquoi je vois en fait. Ah voilà. Coup critique 31%. Moi sur mon wargame, je suis tout fait même dessus. Je crois que j'ai 60%, 70%, c'est plutôt mal. Voilà.
Donc là je suis plus ce stuff survie que celui-là. Après, bon, alors, surtout vous attendez votre train de sniper. Comme buff, vous mettez votre loup solitaire. Bon, moi je l'ai pas parce que merde, il pleut chez vous. Tant pis. Donc vous commencez à cible, viser, hop, viser. Puis hop, un petit piqûre wyvern parce qu'il n'y a pas de dot dessus, du coup on se casse. Voilà. Si le mec vous suit, vous mettez un piège givrant. Merde, j'ai pas le lance piège. Donc là on va dire que le mec il est givré. Il est givré dans sa gueule. Oh putain, je suis trop petit. Putain, du coup ça a niqué l'open. Bon, on va dire le mec il est givré, voilà. Donc en fait ce que ça va faire, regardez ce qu'en fait. C'est pas, en fait vous allez le givrer que quand votre regardez. On va dire là il est encore sous piqûre wyvern. Et là hop il y est plus. Tout de suite après bim. Ça va le forcer à utiliser son trinket, on est d'accord. Et dès qu'il aura utilisé son trinket. Attendez, je vais vous montrer. Alors ce que vous faites, regardez. Hop. Visez. Piqûre wyvern. On va dire que ça c'est le piège, ça c'est le piège. Voilà, là il est givré. Il est givré. Et tout de suite après, un visé. Un chimère. Un barrage. Vous vous cassez assez loin. Puis bah après bah, vous allez essayer de vous casser quoi. Et puis de le niquer pendant voilà. Vous allez faire ça tout le temps. Donc je vais vous montrer ce que ça fait sans bouger. Donc vous allez voir. Oh, putain j'ai des CD de ouf. Vous savez quoi, je vais faire un ellipse au pire. Bah, tout de suite. Et bien ça y est, j'ai tous mes CD qui sont prêts. Sauf tir rapide, c'est pas grave. Donc là, on va commencer, on va dire j'ai tir rapide. Donc comme j'ai dit, on fait viser une wyvern. Et là vous attendez que le truc se finisse. Hop. On casse par une autre. Et là hop. On met un visé et une tir chimère. Et puis après le barrage et voilà, vous faites tout le temps ça. C'est simple. Puis bah dès que le mec essaye d'aller vers vous, hein, hop, un petit piège explosif quand je vous l'expliquais. C'est que là j'ai mis la glyphe, du coup là, essayez de pas trop bouger aussi. Parce que vous avez un petit bonus si vous bougez pas, qui vous, comme je vous l'ai dit, qui vous donne 16 critiques, 16 dégâts, etc. Donc, tout ce que vous avez besoin en merde. Ah, tout ce que vous avez besoin, oh, putain merde, je fais pas trop les mots. Tout ce que vous avez besoin en marksmanship, en précision, excusez-moi. Donc voilà, donc bah, j'espère que ça vous aura plu. Et c'est pas fini, hein, donc on va finir cette fois-ci par le côté gameplay, donc le plus intéressant je pense. Le côté gameplay, donc j'ai déjà fait une ou deux vidéos, enfin c'était hier, sans parler, donc là je vais essayer quand même de parler. Et puis de mettre mes... comment ça s'appelle, de mettre une vidéo musique en fond, voilà, le montage ferai tout ça. Donc voilà, bon bah bonne continuation de vidéo et puis bah à la prochaine, bye.